Lundi, le sacre d'Hillary Clinton à Philadelphie. La voilà au pied du podium. Cette convention démocrate sonne la fin d'une campagne éprouvante et lui entrouvre la porte de la Maison-Blanche. Avec Hillary Clinton et Donald Trump, cette présidentielle aux États-Unis a une fois encore tous les ingrédients pour être historique. Un candidat républicain controversé face à une femme pour la première fois dans la course finale. Grâce à vous, nous avons franchi une étape. C'est la première fois dans l'histoire de notre nation qu'une femme sera candidate d'un des principaux partis pour la présidence des États-Unis. Une place conquise malgré bien des obstacles. Dans sa vie privée d'abord, elle est l'épouse bafouée de Bill Clinton lorsqu'il était président. Dans sa vie politique ensuite, l'ancienne secrétaire d'État a été critiquée pour l'attentat de Benghazi et dans l'affaire des emails privés. Pourtant, elle croit à la victoire. Rappelez-vous de son prédécesseur en 2008. Je me rends compte que je ne suis pas le candidat le plus plausible pour cet emploi. Je n'ai pas le pédigré habituel. Hillary Clinton souffre, comme Donald Trump, d'une forte impopularité. Seulement 28% d'opinion favorable. À l'inverse de son rival dans la primaire. Pendant la campagne, Bernie Sanders a galvanisé les foules. Aujourd'hui, le challenger est aussi fair-play. J'essaie de faire tout mon possible pour qu'elle devienne la prochaine présidente des États-Unis. Et pour y arriver, la démocrate compte sur les voix des femmes et des Américains d'origine étrangère. Ces Américains pour lesquels Donald Trump n'est pas le candidat qu'il faut, répète-t-elle. À la convention républicaine, ils vont nominer quelqu'un qui pense que pour plaire aux Latinos, il faut tweeter des photos de tacos. Clinton et Trump sont au coude à coude dans les sondages et la route est encore très longue jusqu'à novembre.